3 mensonges qu'on vous fait croire en trading. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal traîné sur YouTube ces derniers temps et j'ai remarqué qu'il y a des discours qui sont en train de monter, qui sont de plus en plus populaires, et que je trouve extrêmement faux. Le but de la vidéo, c'est pas de cracher sur un tel ou un tel, mais c'est simplement de vous donner des pare-feux, quand vous écoutez certains discours sur internet. C'est de vous juste de donner des axes de réflexion. Il y a des idées perçues qui sont en train de monter, en croyances dans la sphère trading francophone, que je trouve vraiment inexactes. Et l'objet de la vidéo, ça va être, d'essayer de les contrer, tout simplement. Là, le premier, il est simple, c'est, qu'il faut absolument prendre en compte le fondamental pour tirer un avantage sur les marchés. On n'entendait pas du tout parler de ce discours-là il y a 3-4 ans. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes, qui prônent, l'obligation d'intégrer l'analyse fondamentale, donc d'avoir une veille fondamentale sur les marchés, de comprendre réellement, les mouvements, la politique monétaire globale pour trader le forex, quoi. Globalement, on s'en fout. Enfin, c'est pas une obligation du moins. On peut trader avec l'analyse fondamentale, on peut avoir une approche fondamentale, comme on peut également le faire sans. On peut avoir une approche exclusivement technique et réussir à battre les marchés avec une approche exclusivement technique. C'est possible. J'en suis la preuve depuis 6 ans ou 7 ans maintenant. 8 ans que je suis dans le trading, 6 ans que je bats les marchés en ayant toujours eu une approche exclusivement technique, pas toujours la même, mais en tout cas, j'ai toujours eu une approche exclusivement technique et ça a toujours fonctionné pour moi. Euh, D'une manière générale, j'aimerais vous dire qu'il faut se tenir à l'écart des vérités générales ou des certitudes. Les personnes qui disent il faut absolument prendre en compte le fondamental pour tirer un avantage du marché, les personnes qui traitent exclusivement techniques sont des menteurs. Ce genre de phrases, il faut les éviter. En fait, il faut comprendre qu'il y a des gens qui réussissent partout, des gens qui échouent partout. Il y a des gens qui réussissent avec une approche fondamentale, d'autres qui échouent avec des approches fondamentales. Certains qui vont réussir avec l'approche ICT, d'autres qui vont échouer avec l'approche ICT. Certains vont être rentables avec Ishimoku, d'autres vont rater avec Ishimoku. Peu importe les approches qui existent, vous pouvez y arriver comme vous pouvez échouer. C'est pas l'approche qui fait le résultat. C'est tout un tas d'autres facteurs dans la stratégie, dans l'approche, dans la rigueur, dans la discipline, dans les habitudes qu'on met en place. C'est tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui fait que vous allez réussir ou non en trading. L'approche, c'est un support pour vous faire réussir, mais ça suffit pas. Donc voilà, toutes les personnes qui prônent des vérités générales ou des certitudes, écartez-vous-en. Les personnes qui vous disent j'ai le secret, j'ai le mystère, j'ai la clé pour vous faire réussir, ils l'ont pas. Ils en ont peut-être une, mais en tout cas, il faut comprendre que c'est pas, il y a pas que cette clé-là qui fonctionne. Il y a plein de portes, il y a plein de clés qui peuvent les ouvrir. Voilà, donc je tiens à vous mettre en garde. J'ai eu beaucoup de gens en appel qui justement avaient cette peur de devoir absolument se mettre au fondamental pour avoir une chance d'exister en trading. Je vous rassure, si vraiment vous en avez pas envie, il y a des approches exclusivement techniques qui permettent justement de tirer un avantage sur les marchés. Je dis pas que les traders qui tradent le fondamental n'y arrivent pas. Évidemment, hein, qu'il y a une possibilité. Si d'ailleurs vous voulez développer une méthodologie incluant grandement le fondamental, allez-y. Mais en tout cas, c'est pas une finalité, c'est pas une obligation. Donc voilà, tous les traders qui vous donnent des discours avec des vérités générales ou des certitudes, ils ont une fâcheuse tendance à se gouroutiser, quoi, à devenir un petit peu gourou et à dire j'ai la solution, je possède l'unique solution, l'unique clé pour vous faire. Voilà, ces discours-là, et il y a des personnes qui sont très populaires sur YouTube qui ont ce genre de discours-là. Nous, c'est vraiment pas le propos de la chaîne. On propose une approche qui fonctionne pour nous, pour plein de nos élèves, mais c'est pas l'unique solution. Il y en a d'autres qui existent. Je la trouve bien, le trading minimaliste. Je trouve que c'est un trading qui est génial, qui a révolutionné mon trading, qui permet de simplifier l'accès au marché, l'accès à la performance, l'accès aux revenus en trading. C'est pas la seule manière d'exister. Il y en a d'autres. Il faut pas les détruire pour autant. Il y a plein de solutions qui existent pour plein de choses. Il y a un catalogue d'approches suffisamment gros pour que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, je le dis, on peut réussir sur les marchés avec une approche exclusivement technique. Si d'ailleurs ça vous intéresse, et que vous voulez en apprendre plus sur mon approche, réservez un appel, je vous en parlerai gratuitement avec plaisir. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont bloquées dans leur trading, si vous voulez réserver un appel, faites-le, c'est gratuit. Tout le monde, tous les spectateurs de ma chaîne YouTube ont accès à un appel gratuit. Mon but, c'est de diagnostiquer vos problèmes gratuitement, de vous donner des solutions pour que vous puissiez déjà vous améliorer. Si ensuite vous voulez continuer à travailler avec moi, ça sera avec plaisir. Mais c'est pas un dû, il y a rien de voilà. Prenez un appel, notez les petits problèmes que vous rencontrez et on vous donnera des solutions avec plaisir. On a toujours aidé, ça fait 6 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube. On a toujours donné un max de contenu, ça fait des années qu'on le fait et on apprécie le faire. Donc voilà, réservez un appel, on diagnostiquera vos problèmes, on vous donnera des solutions et ça sera avec grand plaisir. La deuxième idée perçue qui est assez populaire quand même dans le trading, c'est que le trading est une source de liberté. C'est pas vraiment le cas. Alors,
Évidemment, ça l'est dans certains cas et j'ai pu le dire aussi par le passé parce que ça dépend comment on définit cette notion de liberté. Évidemment que le trading apporte, dans une certaine vision de la liberté, on dépend de personne, on ne dépend pas de clients parce que le marché n'est pas notre client, on ne dépend pas de patron, le marché n'est pas notre patron. On est vraiment seul, on ne doit pas vraiment rendre des comptes à plutôt personne, hein, finalement, sauf si on trade pour un investisseur ou pour une propre firme, mais entre guillemets, rendre des comptes, ça reste, globalement, juste des éléments et des cases à respecter. Mais globalement, le trading n'est pas non plus une source de liberté totale. On ne peut pas vivre de façon désordonnée et chaotique. Faut comprendre que le trading, c'est une histoire de rigueur, c'est une histoire de routine, c'est une histoire d'habitude. Le trading, c'est rigueur, routine et habitude. Donc en fait, la notion de liberté totale, elle n'existe pas réellement. En fait, c'est simplement, qu'on va définir nos propres règles du jeu, mais on va quand même devoir en respecter, et de façon très rigoureuse, et bien plus que dans d'autres disciplines. On peut pas trader quand on veut, on peut pas voyager dans 6 pays, chaque mois, parce qu'en fait, je l'ai dit ici, mais dès qu'on s'éloigne de notre routine, nos résultats vont directement être impactés. Donc on doit avoir une routine et on doit la respecter et respecter une routine, c'est pas non plus une source de liberté totale. On peut pas jouir d'une liberté totale en trading, c'est pas le cas. Évidemment, on peut travailler d'où on veut, mais on va devoir mettre une routine de trading là où on sera. Hem On devra respecter des règles, on devra se respecter nous-mêmes, respecter, ce qu'on ressent, nos émotions, respecter un plan. On devra respecter beaucoup de choses, beaucoup de règles, en fait. On va définir nos règles du jeu, mais ensuite, une fois qu'on les aura définies, et ben, on sera, en fait, soumis à ces règles-là. Donc dans un certain cas, on ne doit pas rendre de compte, mais dans un autre, on doit rendre des comptes, en fait, à nous-mêmes. On est notre propre patron, mais il y a quand même un patron, c'est nous-mêmes. Et si on veut jouir d'une totale liberté, c'est pas non plus le business idéal. Je vous le dis, hein. Donc évidemment, je compense, mais le fait de pouvoir définir ses propres règles du jeu, c'est quand même une liberté. De pouvoir se dire: «Bah, je peux trader le matin, je peux trader l'après-midi, je peux trader, plus ou moins en continu dans la journée, en fonction du style de trading». Si je vais opter pour un trading de session, un trading d'opportunité, on peut jauger un petit peu et créer sa propre routine de trading, mais qu'on devra respecter dans un second temps. Et troisièmement, le troisième mensonge, c'est le fait de constamment se former, de continuer, perpétuellement son apprentissage. On l'entend souvent sur YouTube: «Continuez à vous former, vous en savez pas assez, il faut toujours», voilà, mais c'est ce qu'on entend aussi dans la société d'une manière générale. On n'en sait jamais assez, il faut toujours continuer d'apprendre, toujours non, non, c'est faux. En trading, c'est pas vraiment, utile. Alors évidemment, je mets des grosses pincettes. Si vous êtes pas rentable, que vous êtes débutant, que vous galérez dans le trading, évidemment qu'il y a un problème et peut-être que, il y a des lacunes, dans vos connaissances, dans votre rigueur, dans votre stratégie, dans vos backtests, dans vos habitudes et dans ce cas-là, vous devez continuer à apprendre et surtout apprendre les bons éléments. C'est pas de l'apprentissage en quantité, c'est pas de l'apprentissage horizontal. Le but, c'est pas de juxtaposer des connaissances techniques et de devenir un dictionnaire du trading, c'est d'apprendre, d'avoir un apprentissage vertical, d'apprendre peu d'éléments, mais de les maîtriser correctement pour aller chercher justement une routine de trading et un trading performant. Donc si vous êtes totalement débutant ou intermédiaire mais pas rentable ou tout simplement que vous gagnez pas d'argent en trading, là effectivement, vous devez, faire quelque chose, en tout cas avoir un plan d'apprentissage concret. Mais pour les personnes qui commencent à avoir des résultats depuis plusieurs mois, il y a au bout d'un moment, il faut stopper. Il faut stopper la formation, il faut stopper l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège à continuer à se former. Le piège, c'est qu'en trading, bah, c'est pas une route linéaire où on va gagner, toujours le même argent chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. On va avoir des hauts, on va avoir des bas et chaque année va être différente. Mais quand on tient cette rentabilité, cet edge sur le marché, il faut se fermer et se concentrer sur l'approche qu'on a pour toujours l'appliquer correctement. Et on a le droit d'avoir une prise de recul au sein de notre routine de trading, au sein de notre plan de trading pour voir si on respecte bien notre stratégie, si ce qu'on fait est bien, si on tombe pas dans des biais émotionnels un peu trop simplistes. Mais le recul, on se le crée sur nous-mêmes, sur notre trading, sur notre sphère de trading qu'on a. Si ça fait 2 ans qu'on est rentable et qu'on a 2 mois de perte, c'est une connerie d'essayer d'aller se former à droite ou à gauche. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait déjà. On en sait suffisamment, on a déjà suffisamment prouvé. Et même si on a eu 6 mois de bons résultats, et qu'on a un 7e mois pourri, il faut pas aller voir ailleurs. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait. Le piège, c'est de voir ailleurs dans une période qui est plus compliquée et tous les traders
ont des périodes compliquées. Tous les traders. Ça arrive chaque année. Chaque année, on aura toujours un meilleur mois et un pire mois. Et dans le pire mois, le piège, c'est justement de penser qu'on n'en sait pas assez. J'ai fait un mois flat, j'ai fait un mois légèrement en perte. Peut-être que ma stratégie fonctionne plus. Peut-être que je devrais racheter une formation. Peut-être que je devrais continuer à aller voir ailleurs. Euh, le piège, voilà, l'apprentissage continu est un piège, hein. Le piège de dévier d'une méthodologie qui fonctionne. On tient quelque chose qui fonctionne, mais forcément il y a un temps faible, donc on flanche et on va aller voir sur YouTube. Et forcément, si on a fait un mois de merde, on trouvera forcément un trader qui a fait un bon mois. Et du coup, penser que ah lui, s'il a fait un bon mois et que moi j'ai fait un mauvais mois, c'est qu'il a mieux lu le marché. Mais tu sais pas le mois qu'il a fait avant, tu sais pas le mois qu'il fera après. Donc, quand on tient quelque chose, on arrête son apprentissage. Nous, nos élèves qui viennent chez nous et qui ont des bons résultats, honnêtement, s'ils ont des bons résultats depuis pas mal de temps, on leur dit: «Désabonnez-vous de notre chaîne YouTube, c'est pas un problème, c'est avec plaisir. Nous, on a rempli notre contrat, on vous a formé, c'est fini. Notre devoir, c'est arrêté là. Vous pouvez ensuite, vous fermer sur votre sphère de trading, alors, soit au sein d'une communauté qui trade un peu tous de la même manière comme nous, donc ça c'est plutôt confortable, c'est-à-dire qu'ils peuvent se désabonner de toutes les chaînes YouTube et juste se concentrer sur notre communauté parce que on a à peu près les mêmes règles du jeu ensemble. Et donc ça c'est une possibilité. Ou soit se fermer sur soi-même et travailler sur soi uniquement, sur comment prendre nos positions, si chaque fin de semaine on est content des actions qu'on a mises en place. Mais vraiment faire ce travail-là sans essayer d'aller piocher toujours ailleurs, toujours d'essayer d'améliorer, de changer, de modifier, de transformer notre méthodologie en pensant qu'il nous manque une connaissance pour avoir plus de résultats. Continuer à se former, il y a plein de pièges dedans, et je pense qu'à un moment donné, on en sait suffisamment pour performer. Le but, je le dis à chaque fois, c'est pas de devenir une encyclopédie, on s'en fiche de ça. On s'en fiche d'avoir le plus de connaissances. Il vous manque pas forcément des connaissances. Bon, je le mets avec des pincettes, vous avez compris. Tous ceux qui sont pas rentables, qui font pas d'argent, qui voilà, continuez apprenez le trading évidemment. Apprenez la science de l'analyse technique, apprenez toute la méthodologie de mise en place, de création d'un plan, de création d'une routine, de création d'une vision de trading, d'une approche de trading. C'est important pour vous. Mais pour les traders qui sont bons, il y a un moment donné, on stoppe. Voilà. C'est des idées qui se répandent, que le trading, c'est la liberté totale, qu'il faut toujours continuer à apprendre, que l'analyse fondamentale, voilà, c'est d'ordre différent, que l'analyse fondamentale est obligatoire pour tirer un avantage du marché. C'est des idées qui se répandent, que j'entends souvent dans pas mal de propos, dans pas mal de discours que je trouve extrêmement faux. Et je tenais à vous apporter quelques arguments pour vous faire réfléchir sur ça. N'hésitez pas à me dire si les vidéos un peu plus simples comme ça vous plaisent. J'en ferai sûrement d'autres. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.